Bonjour, nous sommes le samedi 7 juin 2008. Cette semaine, le CAC a connu une baisse, totalement imprévue d'ailleurs, de 4,37%. La séance de vendredi, ici, à elle seule, explique un peu plus de la moitié de cette baisse, puisque au cours de la séance, le CAC a perdu 2,28%. Il a finalement terminé la semaine à 4795,32, comme vous le voyez ici. La semaine dernière, je vous avais indiqué que la position des cours juste sur la MM20, ici, la moyenne mobile à 20 jours de Bollinger, donc, laissait planer une certaine incertitude sur l'orientation de ces cours, justement, mais que la semaine serait certainement à la hausse comme la précédente. Moi, j'avais envisagé que les cours traversent la moyenne mobile à 20 jours. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé et je me suis, on va dire, lamentablement planté. Vraisemblablement, pour la semaine prochaine, la baisse là, devrait se poursuivre parce que là, il n'y a aucun signe qui puisse indiquer une reprise de la hausse. Mis à part, effectivement, le fait que ce chandelier, lui aussi, repose sur la borne inférieure de Bollinger, comme je vous l'ai dit, à de très nombreuses reprises, ou bien les cours peuvent sortir de la borne de Bollinger, ce qui est tout de même le cas le moins fréquent, ou bien revenir à l'intérieur, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va être une hausse, loin de là, puisque tout indique le contraire. Un dernier mot à propos du CAC pendant que j'y pense. Je vous ai dit que son anniversaire sera le 15 juin. Le 15 juin, le CAC aura effectivement 20 ans, même si on l'a reporté après au 1er janvier, mais enfin bon, ça n'a aucune importance. Pour son anniversaire, donc le jour de la fête des pères, puisque dimanche prochain c'est la fête des pères, on ne peut pas dire qu'il soit dans la meilleure forme qu'on lui ait connue. Nous verrons bien ce qui va se passer. La semaine dernière, en tout cas, je vous ai présenté l'action Lagardère, que voici. Pardon. Et cette action Lagardère, je vous ai dit qu'elle semblait s'apprêter à recommencer ce qu'elle avait fait au début du mois de mai, c'est-à-dire ici, vous voyez, cette hausse, puis ceci et une nouvelle hausse. En fait, il semble bien qu'elle va plutôt repartir à la baisse. Alors c'est ce qu'elle a fait, hein. De toute façon, elle a grimpé, c'est sûr. Mais il semble bien, d'après la dernière indication de vendredi, qu'elle va plutôt repartir à la baisse, tout en restant dans un canal à peu près horizontal, comme vous le voyez ici. Cette semaine, une nouvelle action du CAC fait son apparition, c'est L'Oréal. Alors L'Oréal, bon, bah, c'est le luxe bien entendu, et L'Oréal est une action qui, en bourse, a eu un parcours parfois chahuté, parfois tout à fait normal, mais en ce qui concerne les perspectives d'avenir immédiat, disons, il semble bien que L'Oréal va se diriger vers une baisse. Tout semble indiquer la baisse. Bon, vous voyez là la moyenne mobile à 150 jours, toujours. Ici, il est net que la moyenne mobile à 20 jours s'oriente vers la baisse. Les cours sont en train de tomber. Les stochastiques ne sont pas en position très optimiste, donc il semblerait bien que le réel la semaine prochaine va encore baisser. Alors, le dollar maintenant. Le dollar, eh bien, vendredi, c'est-à-dire hier soir, en clôture, il fallait 1,5597$ pour obtenir 1 euro. Alors, je vous rappelle, hein, cette courbe qui est une courbe du Forex, indique, quand elle va dans ce sens-là, une hausse du dollar, quand elle va dans l'autre sens, une baisse du dollar. Il semblerait que le dollar s'apprête à rebaisser. Alors, repartir à la baisse jusqu'à quand, je ne peux pas vous dire, mais de toute façon, il vaut mieux s'attendre à ça qu'à autre chose. En revanche, en ce qui concerne l'or, alors l'or, je vais vous continuer l'histoire que je vous ai racontée la dernière fois. Alors d'abord, il a terminé à 899$ l'once, ce qui est intéressant, pour passer par un maximum de 905,60$ ici.
Mais l'histoire de la dernière fois, donc, c'était le fameux tête et épaule. Je vous avais signalé, il y a une première épaule ici. Ici, c'est peut-être la tête. Et vraisemblablement, ça sera certainement la tête si la semaine prochaine, on dessine une épaule. Eh bien, la deuxième épaule, la voici. Et je vous ai dit, souvenez-vous, à partir du moment où on a cette figure qui s'appelle donc tête et épaule, les cours repartent en sens inverse de ce qu'ils étaient avant. Or, avant, ils baissaient, donc ils vont commencer à remonter, et moi je fixe toujours au dollar, euh, un prix de 1000 $ l'once, et je pense ne pas me tromper du tout. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière, et je vous dis à la semaine prochaine.